tout le monde. Alors c'est parti pour, je sais pas, 10 minutes de vidéo je pense. Préparer un petit café, un petit thé. Je vous avais dit que j'allais vous raconter la rencontre qui a changé ma vie professionnelle. En fait, cette rencontre, ça s'est passé, pour poser le contexte, l'année dernière, en 2025. 2025, pour moi, au niveau personnel, ça a été une année terrible. J'ai vécu plusieurs deuils de personnes très proches, dont une de mes meilleures amies, qui avait mon âge, le père de mes enfants et ma mère. Ça a été très très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Je pourrais dire 2025, next, on oublie cette année, c'était pourri. Sauf que vous le savez, tout n'est jamais noir ou blanc. Il y a des nuances. Et c'est ce qui s'est passé au printemps. Un petit arc-en-ciel qui est venu d'une personne que je ne connais pas, personnellement, physiquement, je veux dire. Parce qu'elle est à Paris et moi je suis vers Avignon. J'étais en contact avec elle sur une communauté Facebook d'illustratrices. On échangeait par message privé de temps en temps. J'aimais bien son travail, j'aimais bien sa personnalité. Et qui a créé un réseau de... Je ne le savais pas à l'époque. Qui a créé un réseau d'illustratrices sur la France entière. Des illustratrices qui proposent leurs services pour les mariages et les événements professionnels et pour croquer les gens en direct. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle m'a proposé de rentrer dans ce réseau d'illustratrices. Et bon, sur le coup, j'ai dit, bah non, c'est pas pour moi. Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Moi, je suis aquarelliste, je peins des fleurs, des natures mortes, des paysages. Et donc, mon premier réflexe a été de dire non. Non, moi, ça, je ne sais pas du tout faire des personnages, croquer des gens en direct en 5 minutes. Ça me paraissait complètement hors de portée pour moi. Mon premier réflexe a été de refuser. Non, c'est pas pour moi. Je ne sais pas faire. Donc, elle m'a dit, bah, réfléchis-y, parce que tu sais, tout s'apprend. Oui, c'est vrai, tout s'apprend. Et donc, ça fait du chemin dans ma tête. Vous imaginez bien. J'ai réfléchi, j'ai dit... En plus, à l'époque, je ne voyais pas du tout ce que c'était le live sketching. C'était pas... J'avais jamais vu d'illustratrice en direct faire ça. J'avais pas vu passer de choses non plus sur les réseaux. Parce que je m'y intéressais pas du tout à l'époque, bien sûr. Et donc, elle m'a dit, mais enfin, tout s'apprend, tu as déjà les bases, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Donc ça a fait un petit chemin dans ma tête. Et toute la journée, j'y ai pensé. Et je lui ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais essayer, je vais faire quelques croquis, puis on verra ce que ça donne. Donc j'ai pris mon crayon, j'ai pris du papier, et puis j'ai commencé à faire des petits croquis de personnages. Bon, je vous avoue qu'au début, c'était pas terrible. Hein. J'avais pas étudié l'anatomie, les proportions. Donc c'était un peu niveau débutant, quoi. Je vais vous mettre des dessins que j'avais fait au tout début là pour m'entraîner. Vous verrez, c'est pas Jojo, hein. Et je l'ai montré à Kat, elle m'a dit, mais c'est un bon début. Bon, d'accord. C'est une personne super bienveillante et super motivante. Elle m'a dit, si tu veux, je te propose une petite formation. Et j'ai accepté. Et voilà. Et donc, tout est parti de là. J'ai accepté sa formation et j'ai passé tout l'été à m'entraîner. Comme j'ai pu. Parce que c'était l'époque où maman était très malade. J'ai dessiné, voilà. J'ai passé mon temps à dessiner, Donc j'ai appris les bases de l'anatomie, les proportions, à travailler sur les mains, les yeux, les visages. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, et j'y travaille encore,
c'est la rapidité. Parce que, en fait, le live sketching, il faut être rapide, il faut dessiner le plus de gens possible pendant l'événement. Et donc, on a à peu près, allez, on va dire 5 minutes par personne, dessin et colorisation comprise. Et ça, c'est pas du tout évident, parce que je mettais au moins le double, voire le triple au début. Et je me disais, j'y arriverai jamais. Mais bah, toute une question de pratique. On apprend à gommer tous les détails inutiles et à aller à l'essentiel. Je dois dire que j'ai bien galéré pour ça, parce que bah, j'ai le sens du détail, je suis un peu trop perfectionniste peut-être pour en tant qu'aquarelliste classique. Et j'ai du mal à me retenir d'ajouter les petits détails. Mais on doit faire des croquis stylisés, c'est pas des portraits photographiques. Donc, il faut se retenir. Du coup, quand je me suis sentie prête, donc à la fin de l'été, j'ai intégré le réseau de CAT qui s'appelle La Place aux artistes. On est une vingtaine d'illustratrices à peu près, quoi, sur toute la France. On est dans des régions différentes et on a toutes des styles très différents. Donc, si vous avez vu passer des vidéos sur des filles qui font ça dans les mariages, vous avez dû vous apercevoir qu'il y en a qui font les visages, il y en a qui font pas de visage du tout, il y en a qui font style BD. Bon, il y a vraiment tous les styles. Donc, c'est important, quand vous engagez une illustratrice, d'aller voir son portfolio pour voir si son style vous correspond ou vous plaît. Donc, l'année a été très compliquée, mais malgré tout, je n'ai jamais arrêté de peindre. Parce que ça, c'est vraiment une thérapie pour moi. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé que j'ai recommencé à l'aquarelle. Je voulais vous dire que ce qui m'a arrêté au départ, c'était pas mon âge, parce que j'aurais pu me dire ah ben non, maintenant j'ai 62 ans, je vais pas commencer un nouveau projet, à faire quelque chose de complètement nouveau, c'est trop tard, je vais pas me lancer dans une autre voie professionnelle. L'âge ne m'a jamais arrêté pour commencer de nouvelles choses. À 50 ans, je suis partie vivre dans un pays étranger où j'ai appris l'espagnol. Quand je suis rentrée 4 ans plus tard, j'ai fait une formation en hôtellerie. Je suis retournée à l'école. Et je peux vous dire que les trois quarts des filles qui étaient avec moi avaient la cinquantaine. Donc, non, il n'y a pas d'âge. Faut pas vous arrêter à ça. Donc, je continue à apprendre parce que, bah, de toute façon, l'illustration, on n'a jamais fini d'apprendre et d'expérimenter des nouvelles choses. Il faut sans cesse se challenger, faire mieux en allant plus vite. C'est mon objectif. Alors, bien sûr que, en tant qu'illustratrice, on n'a jamais fini d'apprendre. On essaye toujours des nouvelles choses. On se challenge pour aller plus vite, pour faire mieux plus rapidement. On essaye des nouveaux médiums, les feutres, l'aquarelle, le crayon. C'est ce qui me plaît d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de routine. Je sais qu'à chaque événement, je vais rencontrer plein de personnes différentes. Et ça, c'est super enrichissant, j'adore ça. Et au dernier trimestre, j'ai commencé à faire quelques événements en public. Bon, ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais, spoiler, le premier événement, j'étais à niveau de stress, mais maximum, quoi. Style de stress que tu as avant de passer ton bac et que tu as l'impression d'avoir tout oublié, tu vois. C'est affreux. Mais je me suis régalée. Voilà, spoiler. Deuxième spoiler, je me suis régalée. Si vous voulez en savoir plus sur CAT,
sur Délicate Illustration. Je vais vous mettre ses coordonnées en bas. Vous irez voir son Instagram, par exemple. Elle fait vraiment de très jolis événements. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai des premiers événements que j'ai fait en public, dont les marchés de Noël, parce que ça a été vraiment une super expérience. Et peut-être que je pourrais aussi, dans une autre vidéo, vous parler de l'organisation à avoir pour les marchés de Noël. Parce que l'année dernière, j'en ai fait en tant que juste aquarelliste et je vendais de la papeterie, etc. Et cette année, j'ai fait des marchés de Noël en tant que illustratrice en direct. Donc, c'était tout à fait différent. Mais, bon, il y a des points communs. Je pourrais peut-être apporter mon expérience là-dessus dans une vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, eh bien, pense à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça m'aidera. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ciao!